Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va réaliser un petit enchaînement qui va vous permettre de soulager vos douleurs de dos. Quand on est enceinte, on a souvent mal au dos parce qu'avec le ventre qui grossit, on a un changement de posture qui se crée, il y a des tensions qui se créent dans notre corps et c'est souvent un des premiers problèmes que la femme enceinte rencontre. Donc dans ce petit enchaînement, je vais vous montrer des exercices facilement réalisables chez vous, sur votre tapis-sol ou même sur votre lit, que vous pouvez réaliser à volonté, en fonction de vos feelings, en fonction de comment vous vous sentez. Je vous conseille de vous mettre dans une tenue confortable, un t-shirt, un legging confortable ou un jogging. Et voilà, et on se retrouve sur le tapis de sol dans un instant. Donc on va juste commencer en étant debout. Et là, ce que je veux que vous me fassiez, c'est juste en fait vous étirer de la manière que vous voulez en fait. Vous voyez, comme si vous leviez le matin et vous laissez votre corps vous parler et faire le mouvement qui vous semble le mieux pour vous. Vous voyez, vous bougez un peu votre corps et vous essayez déjà de voir un petit peu les tensions que vous avez. Dans quelle partie de votre corps ces tensions se trouvent? Dans quelle partie de votre dos les tensions se trouvent? Est-ce que c'est en haut de votre dos? Est-ce que c'est en bas de votre dos? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que là, c'est sur les côtés de votre cage thoracique? Voilà, vous bougez et vous voyez un petit peu ce qui vous fait du bien. Voilà, pendant la grossesse, c'est vraiment l'écoute de son corps qui est le plus important. Donc, voilà, essayez de voir un petit peu. Moi, par exemple, là, je sens que les tensions, c'est au milieu du dos. Voilà, donc une fois que voilà, vous avez un petit peu bougé, que vous avez senti, vous avez pris conscience de toutes ces tensions dans votre corps, on va commencer et on va venir s'asseoir sur le tapis de sol. Voilà, et on va se mettre en position comme ça de sirène. Voilà, donc vous tenez bien droite, vous avez votre ventre qui est là et vous allez venir comme ceci, vous penchez d'un côté. Donc en fait là, il faut que vous sentiez votre cage thoracique qui s'ouvre. Vous prenez une profonde inspiration avec le nez et vous remplissez, vous voyez, tout le côté comme ça de votre cage thoracique. Le bras ici est relativement plié pour essayer d'aller vraiment loin dans le stretch. Donc là, ça va être donc des stretches la plupart de cette vidéo. Donc pareil, écoutez votre corps, n'allez pas trop loin dans vos stretches si vous sentez que vous êtes un petit peu tendu. Essayez d'aller tout doucement au début hein, parce que votre corps n'est pas très très chaud. Donc allez-y progressivement. Voilà. Vous inspirez et vous expirez. Cette main-là, vous essayez de l'emmener le plus loin possible. On reprend sa respiration, on sent que ça s'ouvre, on sent que ça tire, ça fait du bien. Et on expire avec la bouche. On revient. On peut bouger ses épaules. Et on fait ça de l'autre côté. On prend une inspiration via le nez. Et expiration via la bouche. Ça fait du bien. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez quand vous faites ça. C'est vraiment de vous connecter avec vos parties du corps qui sont en train de travailler et de s'étirer. Voilà, très bien. Là, on va venir échanger comme ça les pieds de position. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, vous venez, hop, vous étirez. Et là, en fait, au lieu de rester comme ça, vous allez essayer de venir emmener votre main sous votre bras. Voilà, donc vous effectuez une rotation. Donc pareil, vous tournez en fonction de votre ventre, de la grosseur de votre ventre. Et en fait, la rotation, elle se fait vraiment là au niveau du haut du corps. Ok, elle ne se fait pas trop au niveau de la taille. C'est vraiment ici qu'il faut tourner. Vous sentez qu'ici, ça se détend. Voilà, vous revenez et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et là, on vient amener son bras sous la main.
On inspire. Voilà, très bien. Donc en fonction de vos tensions, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et vous pouvez faire plus longtemps cet exercice. Ok, vraiment en fonction de vos tensions. Si vous avez plus mal par exemple en bas du dos, vous allez faire davantage les exercices que je vais vous proposer en fin de vidéo. Si vous avez plus de tension en haut du dos, restez plus sur ce type d'exercice. Ok? Donc, on va venir à quatre pattes, comme ceci. Vous allez mettre vos mains sous vos épaules. Les genoux sont également sous votre bassin. Ok? Et là, vous allez venir en fait reculer vos fesses, comme ça. Et vous allez prendre une profonde inspiration. Et sur l'expiration, vous allez venir comme ça courber votre dos. Et vous allez en même temps pousser sur vos mains. Et vous pouvez bouger à droite et à gauche. Vous revenez. Hop. Là, vous effectuez comme ça un dos creux. Donc, vous êtes toujours bien étiré, ok? Vous essayez vraiment de tirer votre tête vers le devant et les fesses vers le derrière. Donc là, pareil, vous pouvez bouger à droite, à gauche. Vous respirez bien. Essayez d'écouter votre corps. Et c'est reparti, dos rond. Alors là, ce que je veux en fait sur cet exercice, normalement peut-être que vous avez déjà réalisé ce mouvement, mais vous avez eu l'habitude de le réaliser comme ça. Moi, pourquoi je ne veux pas le réaliser comme ça? C'est qu'en fait, vous savez, les grands droits qui sont les muscles superficiels. Et en fait, ceux-là, on veut éviter qu'ils se rapprochent trop pour éviter de limiter le diastasis des grands droits, qui est l'écartement de ces deux muscles. Nous, ce qu'on veut, c'est plus les étirer. Donc, pour les étirer, comment on fait? On emmène les fesses vers le derrière. Donc, comme ça, on courbe son dos, mais on évite le raccourcissement de ces deux muscles. Voilà, vous poussez bien dans vos mains. Ça fait du bien. Et on revient. Dos creux. On ouvre un petit peu comme ça sa poitrine. On pousse bien sur les mains, sur la paume des mains. Voilà. Là, vous allez venir vous mettre en position de l'enfant. Donc, si vous avez un gros ventre, je vous conseille d'écarter vos jambes comme ceci, d'accord, pour faire la place à votre ventre. Et vous allez doucement vous allonger comme ça. Alors là, moi, je sais que c'est ma position préférée. J'adorais cette position quand j'étais enceinte. Et là, vous allez essayer d'amener vos doigts vers le devant de votre tapis de sol. Ok? Donc là, vous devez sentir un étirement en bas de votre dos, ici. Et aussi, plus vous emmenez vos doigts devant, plus vous allez sentir un étirement au niveau du haut de votre dos. Donc là, pareil, restez quelques secondes, minutes, en fonction de ce que vous ressentez. Vous inspirez toujours par le nez et vous expirez par la bouche. Vous relaxez. Ça fait du bien. Voilà, et quand vous êtes prête, vous allez emmener vos mains du côté gauche. Et là, ce que je veux, c'est que la main droite aille bien loin. Vous voyez, plus loin que la main gauche. Et en fait, ça va vous permettre du coup de bien étirer, plus étirer le côté droit de votre corps. Ça étire la cage thoracique, ça l'ouvre, ça fait du bien. Marchez, marchez, marchez. Et vous respirez toujours avec le nez. Vous sentez que l'air va dans votre cage thoracique, que ça s'étire encore plus. Vous essayez de bien ramener vos fesses, d'essayer de les poser sur vos talons, ok, pour aussi bien étirer le bas du dos. Ça fait du bien. Voilà. Et au bout de quelques secondes ou minutes, vous revenez, hop, et vous faites exactement la même chose du côté droit, et sauf que cette fois-ci, c'est la main gauche qui va aller marcher un petit peu plus loin. Hop, 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 hop. Et là, je sens une belle ouverture
de ma cage thoracique, ça fait du bien. Je tire mes fesses vers le bas. Ok, très bien. Une fois que vous avez fini, vous pouvez revenir au milieu. Ok. Vous déroulez votre dos. Et là, vous allez venir, toujours sur votre tapis de sol, amener une jambe comme ça devant vous. On va faire la position du pigeon. Donc, vous allez voir en fonction de votre flexibilité, en fonction de votre ventre, vous allez être plus ou moins confortable dans cette position. Donc, pareil, écoutez votre corps, faites ce qu'il vous dit. Ok, ne poussez pas trop sur vos muscles. N'oubliez pas que vous avez l'hormone, la relaxine, qui relâche tous vos ligaments, tout ça. Donc, du coup, il faut faire attention. On a l'impression qu'on peut faire plus que d'habitude, mais non, des fois, non. Donc, allez-y progressivement. Ok, donc au début, je vous conseille comme ça de rester sur vos mains. Vous voyez un petit peu, vous bougez à droite, à gauche. Vous sentez l'ouverture là de vos hanches. Ça fait du bien. Vous sentez également là la fesse qui est étirée. Vous essayez de garder le dos droit comme ça. Vous bougez. Les hanches, essayez de rester parallèles par rapport au tapis de sol. Ok ? Et une fois que vous êtes bien dans votre stretch, que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras, comme ceci, et faire la même chose. Donc soit vous bougez, soit vous restez immobile. Ça fait du bien. Et en fonction, pareil, de votre flexibilité, de vos sensations, si vous êtes prête, vous pouvez vous allonger complètement. Ça dépend aussi de la taille de votre ventre. Si vous êtes vers la fin de votre grossesse, ça va être un petit peu dur de vers cette position. Et là, pareil, vous voyez, essayez de, quand vous êtes comme ça, d'envoyer votre fesse vers le sol. Comme ça, vous allez accentuer le stretch. Voilà, donc une fois que vous avez fini avec ce côté, vous faites de l'autre côté. Hop là. Donc pareil, on trouve sa position confortable. On essaie de penser à ses hanches qui restent parallèles au tapis de sol. On commence. On appréhende un peu la position. On écoute ses feelings, ses tensions. Et en fait, dans tous les stretches que vous réalisez, que ce soit dans cet entraînement ou en règle générale, quand vous prenez votre inspiration, profonde inspiration, et en fait sur l'expiration, vous relâchez tout et vous essayez d'aller un petit peu plus loin dans votre stretch. Vous voyez, votre corps se détend encore plus et vous allez sentir que tout descend un petit peu plus. Mais voilà, ça se fait vraiment par palier. Essayez pas d'aller trop vite et de vous étirer trop vite. J'inspire. Vous voyez, je me détends encore plus et je détends encore plus. J'inspire. Et si je me sens prête, je descends complètement. J'essaie de pousser bien ma fesse là vers le sol pour accentuer le stretch ici. Je sens bien mes hanches de l'autre côté qui s'ouvrent, ça fait du bien. Voilà, donc pareil, vous restez vraiment en fonction de vos feelings, le temps que vous souhaitez. Voilà, vous pouvez venir progressivement. Et hop, doucement, vous sortez de la position. Voilà, donc ce petit enchaînement est fini. Je vous invite à le recommencer et à le recommencer si ça vous fait du bien. Vous pouvez retrouver tous mes conseils sur la grossesse et après l'accouchement sur mon blog www.gogirls.com et vous pouvez retrouver également mes programmes prénatal et postnatal, fitness et bien-être sur ma boutique. Donc je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous souhaite une belle grossesse et je vous dis à très vite.